aujourd'hui, lorsque on tombe comme ça et qu'on fait la promotion des produits ou bien de la consommation des produits locaux, ben, c'est à tenir compte de beaucoup de paramètres qui sont d'abord même les raisons pour lesquelles les produits locaux n'ont pas encore la croissance requise économique. Ah bon. Et donc, quand on écoute Thomas Sankara à une époque où il a été attaqué par une journaliste sur les questions de pourquoi il avait rejeté l'aide alimentaire internationale, il avait dit, ben, écoutez les gars, n'apportez pas de la farine pour donner à mes agriculteurs. Plutôt apportez-leur des machines, apportez-leur de l'irrigation. Comme ça, apportez-leur des pesticides, comme ça, eux-mêmes pourront emblaver des terres. Et comme ça, ils peuvent nourrir eux-mêmes leur propre population. Aujourd'hui, ça menait à décréter un mois, ce qui encore est une goutte dans la mer. Mais nous respectons, nous remercions quand même pour cette initiative. Mais nous disons que non, on a regardé à gauche alors que le problème se pose à droite. Donc, à l'époque de Thomas Sankara, si vous permettez, c'était de dire réellement que lorsqu'on veut faire une politique, faisons la politique la plus adéquate. Et aujourd'hui, toute gestion d'État, toute gestion, disons, sociale ou communautaire, doit être axée résultat. Est-ce qu'un mois de consommation, de promotion de la consommation locale va permettre d'atteindre un résultat? Moi, je suis consultant et je ne peux réfléchir ou interagir que sur des faits comme cela, malheureusement. Vous voyez, le vrai challenge, c'est ça. C'est-à-dire qu'on voudrait encore que pendant un mois, lorsqu'on s'amuse à nous expliquer qu'il faut consommer local, qu'on puisse peut-être nous doter de l'argent pour le faire. Parce que allons comprendre réellement les problèmes pour lesquels le local n'est pas suffisamment consommé. Et lorsque nous disons local, ce n'est pas la pâte, attention. Aujourd'hui, ou bien durant les 5 dernières années, on a fait le boucan autour du concept entrepreneurial. Aujourd'hui, nous sommes ceux qui nous battons pour aider les entrepreneurs réellement à se retrouver parce que c'est tombé sur leur tête et ça va du coq à l'âne, on dit t'as pas d'emploi créé et ce n'est pas compris et c'est nous, comme M. Gazier le dit, qui nous battons contre vents et marées aux côtés de ces entrepreneurs-là. Donc, nous connaissons mieux leur réalité. Donc, revenons à l'entrepreneuriat pour expliquer que le mode de la consommation locale est intrinsèquement lié, disons, à l'expression même de l'entrepreneuriat. Voilà. Et donc, lorsque un entrepreneur s'amène à créer un produit ou un service, c'est justement ce produit-là qu'on voudrait amener les gens à consommer de plus en plus par rapport à ce qui est importé. Donc, nous sommes dans un débat, d'accord, du produit localement par rapport à celui qui est importé. Maintenant, regardez ce qui se passe. Lorsque ce mois a été décrété, nous avons fait une analyse de notre point de vue de consultant. Nous avons même une vidéo qui a circulé sur les réseaux sociaux, dans laquelle nous révélons, comme M. Dazel a dit, d'abord qu'il y a une faiblesse dans l'analyse parce que les acteurs réels n'ont pas été impliqués dans disons, le décèlement même des problèmes. Deuxième chose, pourquoi les produits locaux ne sont pas aussi bien vus? C'est d'abord parce que c'est cher. Et c'est cher parce qu'il y a seulement deux raisons. Très bien. Ou que les accompagnements qui sont là sont des pseudo-accompagnements. Toujours, je reviens à Thomas Sankara qui dit, ce n'est pas parce qu'on apporte l'aide alimentaire que c'est une solution. Apportons le plus important. Ne mettons pas la poudre aux yeux des gens. Donc les produits locaux sont chers, ça c'est d'abord le premier challenge. Et ce challenge repose sur deux paramètres principaux. Le premier paramètre, c'est d'abord que la production que les gens font, elle est artisanale. Voilà, et donc il n'y a pas de il n'y a pas la quantité, il n'y a pas la qualité. Il n'y a pas la quantité, il n'y a pas la qualité. Et donc c'est tellement épuisant que les entrepreneurs font les choses à leurs moyens. À leurs moyens. Ils vendent son énergie et non le produit. Donc le premier challenge quand un gouvernement dit qu'on veut appuyer la consommation locale, allons jouer sur ce premier paramètre-là d'abord. D'aider ces jeunes entrepreneurs qui font de bons produits à avoir des moyens de produire pour qu'ils soient concurrentiels au moins par rapport aux pays voisins. Voilà. Avant de penser à la consommation. Je vous assure, les Togolais n'ont pas de problème à consommer. Et Solange, si moi je produis arachide, vous allez manger mon arachide. Là n'est pas le problème. Le gouvernement n'a pas besoin de venir dire que Solange consommait avant de consommer. Donc c'est un mauvais débat. Il faut qu'on soit clair aujourd'hui. Attention. Bien. La deuxième chose sur laquelle repose le challenge de la consommation locale, c'est l'emballage. Nous avons fait une étude. En 2 ans, j'ai accompagné près d'une centaine d'entrepreneurs. Donc aujourd'hui, sur toutes les questions, le conditionnement, en fait, les gens vont en Chine, au Ghana, au Bénin pour chercher des emballages, qui reviennent ici compte tenu des produits de chez nous qui sont excessivement chers. Imaginez un temps ça peut qu'au lieu d'un mois bidon de consommation locale, le gouvernement dise, les entrepreneurs qui ont besoin d'emballage, venez en consortium, on vous commande les emballages à coût dérisoire. C'est un appui assez... C'est tout ce que l'entrepreneur veut. Écoutez. Mais donc, si les produits, vous dites aujourd'hui que les produits locaux sont chers, sont excessivement chers, c'est parce que depuis la transformation, le conditionnement et autres revient cher à l'entrepreneur. Mieux, je vous donne des statistiques.
Quand vous prenez par exemple le coût supplémentaire dû à la production artisanale, Ouais. l'entrepreneur paye jusqu'à 20 à 35% du coût supplémentaire parce qu'il produit artisanalement. Voilà. Deuxième chose, l'emballage lui coûte entre 15 et 20% ou même 25%. Et ça Vous dépasse faites tout déjà calcul, 50, coût supplémentaire, 60%. vous êtes entre 40 ou 35 à 70%. Voilà. Il va te vendre quoi? Il te vend en fait sa peine. On n'est pas encore dans le Donc business. aujourd'hui, si je vous comprends bien, au lieu de crier consommons togolais, mangeons made in Togo, autant appeler ces acteurs-là, leur demander ce qu'ils font, leurs besoins réels et leur apporter un appui financier, matériel Exactement. et autres. Déjà, ça, les deux premières solutions, c'est d'abord de sponsoriser les emballages ou bien, s'il vous plaît, ça ne coûte rien d'installer une usine ici de qui fabrication produise des emballages. qui On le répondent fait au aux Ghana, normes. à côté ici, il y a plusieurs entreprises qui le font. Et quand vous voulez le faire, on va vous dire de commander 10 000. Pardon, un entrepreneur qui a commencé par produire sa purée de tomates, il va trouver où, enfin, de l'argent pour commander 10 000 boîtes. Si ça se fait au Togo, il peut commander à son rythme et évoluer en fonction de ce que le marché répond. Deuxième chose, il faut donc qu'on puisse peut-être accompagner les entrepreneurs pour qu'ils installent des entreprises qui sont, enfin, des usines, enfin, qui sont semi-artisanales. Maintenant, nous allons proposer aussi deux solutions que nous pensons que cela peut aider. Bon, je ne vais pas dévancer, je pense qu'on va en arriver. Les solutions vont arriver.